Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Plus de 2 mois de crise et enfin un mot sur lequel tous les acteurs semblent d'accord au Togo, le dialogue. Dialogue constructif, dialogue immédiat, dialogue avec ou sans condition, dialogue tout court. Et voilà que le plus dur reste à faire. Car si certains y voient une occasion rêvée, sans doute la voie royale de résolution de la crise, d'autres plus mélancoliques le vivent dans une espérance frémissante du passé ponctué d'une multitude de dialogues et d'accords jusque-là, toujours pas à la hauteur des attentes. Et cette question que beaucoup se posent désormais, un énième dialogue, pour quel résultat et alors comment conjurer le sort pour tenter d'y voir clair? Nous recevons sur ce plateau pour vous ce soir Abbas Kabwa. Vous êtes président national du mouvement des centristes, des républicains centristes MRC. Tout à fait. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Avant peut-être d'aller sur l'essentiel aujourd'hui de ce dialogue, je voudrais peut-être qu'on dise un mot sur ces manifestations que tiennent aujourd'hui la coalition des 14 partis d'opposition. Il y a encore quelques mois, on vous voyait à côté du leader de l'opposition, ces images d'Abbas Kabwa tenant, presque galvanisant les foules. Est-ce que c'est une ambiance qui vous manque aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout, ça ne me manque pas. J'ai vidé, comme on le dit, tout ça de ma tête parce que je connais le résultat que tout un chacun attend dans cela. Je connais les agendas cachés des uns et des autres. Alors moi, ça me dit absolument rien aujourd'hui. Mais je respecte leur choix de continuer dans la rue. Je respecte leur choix parce que je suis profondément démocrate et je fais toujours l'effort d'être juste. Je respecte leur choix pour peu qu'il n'y ait pas de casse, il n'y ait pas de menaces sur ceux qui ne veulent pas se retrouver avec eux. Il faut que nous nous respectons dans la différence. C'est extrêmement important. L'autre question qu'on est tenté de vous poser, êtes-vous toujours opposant à Abbas Kabwa? Oui, je le suis, alors, foncièrement. Les autres ne le voient pas forcément. Je n'ai pas besoin qu'eux ils le voient. Je ne sais pas quel don d'ubiquité ils ont pour juger de la sincérité des autres. Ils n'ont qu'à regarder plutôt dans leur cours. C'est là où il y a le plus d'opposants. Et c'est là où, quand vous suivez très bien, ce sont eux qui ne veulent pas. La preuve, vous avez, dans votre éditorial, parlé de dialogue. Vous allez voir, c'est une perche qui est tendue. Mais les gens ne sont pas prêts à la saisir parce que ce sont des businessmen. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison quand on voit Abbas Kabwa qui, il y a quelques mois, était dans l'opposition, peut-être bien avant, était peut-être dans son idéologie centriste. Il y a eu beaucoup ce qu'ils appellent une girouette politique en vous nommant. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de voir que vous pouvez changer d'un bord à un autre? J'accepte avec élégance qu'on me traite de girouette pour peu que moi je ne sois pas un caméléon politique. Quand on dit que sans les réformes, on n'ira pas, il n'y aura pas d'élection et qu'on se retrouve dans ces élections et qu'on vienne tergiverser au vu au su du monde entier sans avoir honte que celui qui vous a battu dans une élection quitte à mi-mandat, ça vraiment, il faut être irresponsable pour dire des choses pareilles. Moi, je vais vous dire... C'est des mots assez... oui, je suis obligé dur. C'est vers aujourd'hui. Oui, je suis obligé de le dire. N'y a-t-il pas, au fond, une incohérence, peut-être une inconstance dans la démarche de voir que ceux qui, il y a encore quelques années, étaient vos amis, vos anciens amis, qui, du coup, sont devenus vos meilleurs ennemis, que vous pourfondez de la sorte? N'y a-t-il pas une inconstance? Je ne pourfends absolument personne. Ce sont eux qui m'attaquent parce que ils aimeraient que je sois avec eux. Si j'étais avec eux, ils n'allaient pas sortir. Il y a 10 000 personnes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le compte rendu du gouvernement togolais et du RFI. La fois d'avant, c'était 15 000. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente absolument aucun chiffre. Moi, je suis là. Je regarde comme tout le monde, mais je suis sûr que si j'étais là, le pion qui manque peut-être également à ce mouvement, c'est moi. Vous l'avez très bien dit. Avant que je ne prenne la parole dans chaque manifestation, ces gens-là ont cotisé de l'argent pour l'ANC. OK? Sans cet argent-là, Abbas Kabwa ne prenait pas la parole. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, chacun doit pouvoir montrer ses capacités et qu'ils vous souviennent que ceux qui passent leur temps à critiquer les autres ne sont jamais allés à aucune élection seuls. Ils ont toujours
eu besoin des béquilles, qui traitent après des gens qui n'ont personne derrière eux et tout ça. Le moment va venir. On nous a tendu une perche. Ceux qui ne veulent pas le dialogue, ce dialogue aura lieu sans eux. Vous les avez trahis en quelque sorte. Non, ce n'est pas une trahison. C'est quoi? Je conçois autrement Pour vous, la vie politique. Nous nous sommes battus pour obtenir le statut de l'opposition. Nous l'avons eu. C'est avec élégance qu'il faut accepter à chaque fois d'aller autour d'une table pour dialoguer, pour parler. Un pays, c'est comme ça. Vous allez toujours parler, négocier, dialoguer. Et la violence ne va jamais rien résoudre. Voilà. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte des erreurs du passé. Alors, nous remercions Dieu de nous avoir éclairés. Les marches en sont une, à votre avis, sur les erreurs du passé dont vous parlez. Le fait qu'ils soient dans la rue, ces opposants... Dans la rue. Est-ce que c'est une Vous erreur? savez, c'est peut-être un moyen de pression. Mais il ne faut pas en abuser. Quand vous en abusez, vous avez vu le résultat. Quand vous sortez 10 000 personnes, vous voulez obtenir quoi? Et vous avez quelqu'un qui est devant cette foule, quand il parle, et l'élément important du moment, qui reste Salifou Achadam, n'acte pas ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il a donné des coups d'épée dans l'eau. Enfin, vous voulez dire c'est une union de façade, c'est ça? Mais non, mais ça c'est clair. C'est clair, j'ai vécu avec eux tous. Bon, on voit vous savez, nous avons un problème. Nous avons... Jusque-là, ne dénie pas, ou en tout cas... ça fait son problème. Il reconnaît la responsabilité de Jean-Pierre Fabre comme leader de l'opposition. Il en a d'ailleurs... Personne ne dit le contraire. Donc, on peut jusque-là, c'est quand même... Personne ne dit le contraire. C'est une institution désormais, l'opposition togolaise. Mais faut-il encore que celui qui est devant remplisse les devoirs que prévoit, n'est-ce pas, ce statut. Vous, il n'y a pas que des droits. Pour vous, il n'est pas légitime. Mais non, c'est pour ça. Écoutez... Vous l'avez suivi vous-même avant, chef, en tant que... Cher ami, je viens de le dire, tout le monde peut commettre des erreurs. C'est une erreur que je regrette amèrement. J'avais refusé de travailler avec eux, mais c'est pas sur ce plateau que je vais dire certaines choses, c'est pas grave. Et j'ai été même aidé par quelques membres de ma famille à commettre ce genre d'erreur que je ne vais plus jamais recommencer. Non, pour vous, cette histoire, c'est fini. C'est du passé. Je reste opposant. Je veux que ce pays évolue. Je veux. Nous irons tous des enfants dans nos familles qui ont fini depuis 8-9 ans leurs études, qui sont à la traîne, qui sont des émigrants Manakara et tout. Alors, arrêtons cela. La dernière fois, le vendredi dernier, j'étais chez moi à Kara pour enterrer un de mes fils, qui est décédé, qui a été tué par les terroristes au Mali. Et mon cousin, Helim Serjan, qui a été égorgé devant la maison du colonel Agadazi, en mission pour protéger une maison de son supérieur. Ils ont été désignés 35 ans et 26 ans. Les gens, en même temps, disent « Ah ben voilà, il a serré la main de Faure Gnassingbé. » Quand lui, le chef de file de l'opposition, va à Lomé, on le reçoit avec son sac dans la main. Et nous ne faisons aucun commentaire. Mais il faut que les gens arrêtent. Je ne serai plus jamais avec ces gens-là. Parce que c'est pour des raisons idéologiques. Vous avez basculé de l'autre côté. Je n'ai pas basculé, je reste moi-même. Voilà, je n'ai pas basculé, je ne basculerai jamais. Alors, qu'est-ce qui mais explique je dis que vous soyez peut-être... Il faut faire la politique à visage humain aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que la violence ne va rien régler. Ça, c'est un. Et entre ces gens-là et moi, je suis centriste, attention, il y a un problème idéologique qui se pose. L'ANC est socialiste, d'obédience socialiste, idéologiquement. Je ne le suis pas. Parce que pour eux, c'est le peuple qui s'auto-gère. Alors, c'est trop compliqué. Il n'y a plus de socialistes dans le monde qui gèrent. Aucun pays, citez-moi un seul. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de parler de socialisme dans la situation que nous vivons, quand on sait que pour l'ensemble de ces opposants dans la rue, Dieu seul sait, il y a différentes obédiences, différentes idéologies. L'essentiel qu'ils réclament, vous me répétez alors. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est pas tant... je sais pas. On sait, le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, c'est quand même une il ne faut pas faire d'amalgame. Toute idéologie. Cher ami, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand j'étais avec eux, je traitais les problèmes de diaspora. D'accord? Le vote de la diaspora togolaise ne relève pas de la Constitution. Ça relève du code électoral. Et aujourd'hui, je ne vois pas, même le régime, avoir suffisamment de moyens pour pouvoir autoriser
cela. Mais si les gens pensent dans l'opposition qu'ils sont prêts, que la diaspora c'est quand même grave si vous vote. dites que pour le vote de la diaspora... La diaspora peut voter, il faut s'organiser. Non, je vous donne... Le Bénin le fasse, d'autres pays, peut-être... Citez-moi sur les 54 pays de l'Afrique... Moins riche que le Togo. Je viens de donner le cas du Bénin. Mais attendez, oui, mais le Bénin peut-être est une exception sur les 54 pays. Le Bénin est une... Citez-moi un second. Citez-moi. Je vais vous aider. Il y a le Bénin, il y a le Sénégal. C'est fini. Pour le moment, c'est ce que je sais. Je ne sais pas si d'autres, 3 ou 4 sur 54, sur 54. Vous savez, ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est un de deux. Il y a un problème qui se pose. Je vous donne un seul exemple. Quand vous êtes Togolais, vous résidez en Allemagne, et que vous voulez la nationalité allemande, vous perdez automatiquement votre nationalité d'origine. Est-ce que vous irez voter avec votre passeport allemand le jour de l'élection, dans une ambassade ou un consulat togolais? Nous allons nous opposer fermement à cela. Je peux même vous connaître. Vous pouvez être l'enfant de ma mère et de mon père. Vous ne voterez pas si vous venez avec les papiers allemands. Nous allons parler Kabier, Tchokossi, Moba, et Mina, Gain, tout ce que vous voulez. Vous ne voterez pas. Alors revenons quand même aujourd'hui à ce que certains déjà appellent une avancée dans la ligne qu'on observe de part et d'autre. On sait que, en tout cas, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement ces derniers jours. J'en citerai par exemple la libération des 42 détenus, des manifestations politiques de ces derniers mois. On peut aussi parler finalement de cette décision prise par le gouvernement d'appeler à un dialogue. Troisième grande décision, sans doute, c'est le fait que le chef de file de l'opposition ne fasse plus objet donc de poursuites judiciaires dans l'affaire des incendies du marché sur ces 3 décisions qui ont été prises par le gouvernement. Je voudrais rectifier d'abord. J'ai le communiqué avec moi. Nulle part il n'est mentionné qu'il n'est plus poursuivi dans le problème des incendies. On a juste levé le contrôle judiciaire. Voilà, qui veut que quand il se déplace, il doit signaler au juge. Moi-même, j'ai été l'objet. Là-dessus, on se comprend. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Bon, il a négocié pour lui seul, c'est pas grave. Ils sont trop nombreux d'ailleurs, les Bogo, Alphonse, etc., etc. Ça le regarde. Ça a toujours été intérêt personnel d'abord. Maintenant, nous nous réjouissons à MRC d'avoir écrit au président de la République pour qu'il élargisse tous les manifestants qui ont été arrêtés ces derniers temps. Nous avons écrit. Nous sommes allés plus loin en demandant la relecture de la proposition de loi. Vous le mettez à votre actif aujourd'hui, ces décisions qui ont été prises par le gouvernement? Non, nous sommes heureux, nous sommes nombreux à le faire. Nous qui avons eu le courage de le faire, de le dire, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que ça contribue, ça ramène un peu le sourire dans les familles. J'ai été prisonnier, je sais ce que c'est. J'ai fait 4 mois de prison. Les gens se sont réjouis que Wantoa Detawele, Amina, ce sont ses propres frères qui l'ont arrêté. Donc, il ne faut pas que nous en fassions un cas. Mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, imaginez un peu les motos libérées. C'est des centaines de motos. Ça fait 1 mois, ces gens-là sont à la maison. Ils ne font plus rien. La plupart, c'est des motos dont ils ne sont pas propriétaires. On appelle ça work and pay. Travail et tu payes. Donc, journalièrement, vous devez verser aux propriétaires une certaine somme. La faute est à qui? Mais la faute est à ceux qui veulent aller contre les règles de la République. Vous savez, il y a les lois dans ce pays. Il y a des lois. La loi sur les manifestations, puis elle est claire. Quand il y a débordement, ce sont les organisateurs. C'est pour cela que je ne sais pas pourquoi le gouvernement, depuis, n'interpelle pas les organisateurs. On a quand même vu ce même gouvernement faire volte-face sur la décision. La levée, par exemple, constaté des manifestations les jours ouvrés. Est-ce que ce n'est pas la raison que c'était des manifestations peut-être... Je vais vous dire que c'est même une erreur. C'était une erreur parce que le gouvernement devait mieux se préparer. Un gouvernement, ça prévoit. Ça ne se lève pas comme ça, puis on balance et on surprend tout le monde. C'est une loi. Et cette loi a été votée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement devait passer plus tôt. Il fallait faire la même chose. C'est le même cheminement. Vous envoyez un projet de loi qui modifie, n'est-ce pas? La loi, si vous permettez, la loi
autorise l'interdiction sous réserve qu'il y ait en tout cas un certain nombre de conditions qui soient réunies. Peut-être qu'à un moment donné, le gouvernement s'est dit on n'a pas bien fait, je ne sais pas, mais peut-être que les motifs avancés, comme l'a estimé à un moment donné l'opposition, n'étaient pas aussi forts pour justement interdire les manifestations des jours. En tout cas, sur la levée, c'est un geste, on nous dira après, c'est un geste politique, un geste d'apaisement. C'est ce que j'allais dire, c'est un geste d'apaisement. Nous, on met ça sur le compte de l'apaisement. C'est comme le dialogue annoncé par le gouvernement. C'est toujours dans le compte de l'apaisement, tant voulu par tout le monde. Je viens de le dire tantôt, je ne me retrouverai plus dans la rue. Je préfère attendre le moment venu. Nous avons 114 partis politiques au Togo et nous sommes des acteurs majeurs. Quoique les gens nous appellent, nous traitent de girouettes ou de pirouettes ou de je ne sais pas quoi, nous, les anciens, nous ne sommes pas caméléons. Nous remercions Dieu. Donc, nous attendons le moment venu qu'on nous appelle. Vous savez, en venant, j'ai pris soin de prendre avec moi quelque chose que je vais vous montrer. Je ne veux plus que... C'est quoi Voilà des images de mon cousin qu'ils ont égorgé avec son collègue devant la maison. Je ne veux plus voir ce genre de choses dans ma vie. Vous comprenez? Pourquoi? Oui. On comprend que je suis choqué. Je suis choqué que des choses comme cela se passent et que, responsables que nous sommes, je veux bien que les gens disent que oui, et ce sont des militaires. Le militaire, c'est un Togolais. Vous comprenez? On comprend. Nous avons compati, tout le monde compatit. Je crois que dans le communiqué du gouvernement, ils ont fait cas. Sur les je ne veux plus. C'est vrai, c'est des images assez dures. Mais pourquoi vous, par exemple, en tant que président d'un mouvement, d'un parti, pourquoi vous vous contentez de ces images? Je ne me contente pas de ces images. Je voudrais dire, peut-être 17 Togolais, chef, 17 qui sont tombés. Je voudrais dire, même si c'était un seul Togolais, il ne faut plus que cela se répète. C'est ça. Je voudrais que tout le monde prenne conscience. Parce qu'aujourd'hui, les esprits sont surchauffés partout. Et quand on vous tend la main, il faut aller vers l'apaisement et le désescalade. C'est extrêmement important, mon message. Nous avons perdu des êtres chers, que ce soit civil ou militaire. Et je continue de les pleurer. Parce que des gens sont morts sans savoir pourquoi ils sont morts. La moindre des choses, nous sommes africains, c'est de compatir d'abord, on ouvre l'enquête et on situe les responsabilités. Vous ne pouvez pas vous réjouir de la mort de quelqu'un. Ça ne se fait pas. Et je voudrais que les gens arrêtent de raconter des conneries. Dans un pays peut-être démocratique où les lois fonctionnent, je suis sûr qu'il y a des partis politiques dans cette affaire qui devaient être dissous par la justice. C'est vous qui le pensez? Non, c'est pas que je le pense. Dans un pays normal, vous comprenez, quand on vous dit que les âmes sont dans la nature, les hommes... Moi, je suis passé dans Sokodé et dans Bafilo il y a une semaine, même pas. Je suis rentré lundi. Je voudrais qu'on puisse avancer. C'est comme si vous passez dans un cimetière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, à qui la faute? Les responsabilités sont partagées. Il faut faire l'effort. Bon, il y a 24 heures. Me dira-t-on, le gouvernement a tendu une main. Oui, bon, justement, je voudrais qu'on en vienne à là-bas. Mais vous avez entendu la réponse du chef de file de l'opposition qui n'engage que lui seul. Qui s'est dit favorable à la main tendue de l'opposition. Qui a dit ça? Jean-Pierre Fabre. Il a dit où? Chez vous? Il a dit chez vous? Tout à fait. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai entendu. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, dialogue oui, mais allez dire quoi? Qu'il ira uniquement pour aller négocier le départ de l'actuel chef d'État. Et ça, c'est une aberration juridique. On a peut-être entendu des choses différentes. Je pense que Jean-Pierre Fabre a dit dialogue oui, mais il voudrait bien savoir pourquoi. Et, il n'a pas parlé du départ du président de la République. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes informations. Moi, j'ai la bande. Si j'avais mon portable ici, j'allais vous faire écouter cela. Ne serait-ce que sur ce début, on va dire, ce début d'accord ou d'acceptation, si vous voulez, de cette main tendue, quand il dit oui, on va y aller, même si, a priori, ce que vous ajoutez peut, dans une moindre mesure, on va dire, tout remettre en cause. Alors, sur le fait qu'il soit favorable ou qu'il ait un début d'acceptation pour ce dialogue.
Il y a encore quelques, si je peux vous rappeler, il y a encore quelques mois, on voyait des positions assez tranchées que Jean-Pierre Fabre, d'une certaine manière, dise oui pour ce dialogue. Quel est pour vous le message derrière? Comment peut-on le comprendre aujourd'hui? Oui, mais il est dans son rôle. Quand je vois que l'ANC a fait une réunion hier, parce qu'il y a un communiqué qui circule, que l'ANC demande exclusivement le retour de la Constitution de 92. L'ANC ne parlait pas c'est pour cela que je vous parle de caméléon. L'ANC ne parlait pas de cette Constitution jusqu'à ce que Salif Ouattadam sorte du néant, comme ça, pour balancer que non, on retourne sur la même... Et puis, je voudrais vous le répéter. Moi, j'ai fait. J'irai à ce dialogue. Et je dis qu'il faut aller vite, d'ailleurs. Ceux qui refusent ce dialogue prendront le train en marchant. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre se dit favorable, mais l'essentiel pour eux, c'est de savoir ce qui sera en contenu. L'opposition sera associée. Est-ce que vous aussi, par exemple, vous voudriez savoir, oui, au dialogue, mais pourquoi est-ce que nous y allons? Quels sont les points qui seront contenus, la date? Est-ce que c'est... Je peux même vous situer en vous disant ceci. Il ne faut pas que les gens spéculent. On ne va pas faire de la surenchère. Celui que vous appelez, il sait très bien ce qui sera discuté lors de cette rencontre-là. On revient sur le dernier chapitre de l'APG. Il faut vider cela. C'est les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Tout le monde sait. On aurait pu gagner du temps la dernière fois si les gens avaient accepté de voter dans le même sens que la majorité. Et puis, bon, ben, on aura aujourd'hui peut-être 2 ou 3 petites choses à terminer. En aucun cas, l'article 158, et on termine, et on avance. Je ne pense pas que ceux qui sont en face de nous agissent comme des gens qui n'ont pas d'amour pour ce pays. Non, je ne le pense pas. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra obtenir à ce dialogue? Je vais juste peut-être rappeler, et vous irez les positions aujourd'hui, du côté de l'opposition. Oui. On parle du retour à la Constitution de 92 et le vote de la diaspora. Au niveau retour de quoi? Retour à la Constitution de 92 et le vote de la diaspora. Au niveau du pouvoir, on est dans la logique du référendum constitutionnel avec... si les gens refusent... Alors, sur ces 2 points, comment peut-on arriver à avoir un point... Si les gens refusent le dialogue, mais c'est la voie royale. C'est pour ça que je dis que les gens font du business. Les gens ne veulent pas ce dialogue parce que et c'est fini. Ça va sonner, n'est-ce pas, la fin de la récréation pour tous. Ça, c'est vous qui le dites. Je dis, oui, mais ça n'engage que moi. Non, parce que les gens ont dit, ce que vous appelez les gens, ils ont dit qu'ils étaient favorables. On a entendu certains leaders de l'opposition. Vous avez dit certains, mais le principal ne dit pas la même chose que les autres. Jean-Pierre Fabre, c'est ce que je vous dis. Vous avez entendu parler à Tchadam sur ce sujet pour le moment? Non, je ne pense pas. Et je ne veux pas spéculer non plus parce que je vais entendre quelque chose de la bouche de Tchadam lui-même avant de me prononcer. Donc, voilà. Donc pour vous, la voix de Jean-Pierre Fabre, ça ne compte plus dans... Je dis que désormais, quand Jean-Pierre Fabre parle, voilà, celui qui s'appelle Jean-Pierre Fabre, quand il parle, il faut qu'un certain Salifou Tiki Tchadam confirme avant que ça n'ait un petit poids quelque part. Donc, pour moi, nous, on a fait notre choix. Le dialogue, nous, la main tendue, on l'a saisi. Et il faut sortir ce pays-là. On a trop traîné. Il faut aller. C'est pas que les gens ne travaillent pas, les gens travaillent. J'ai dit quelque part que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, peut-être, c'est son nom qui le pénalise. S'il ne s'appelait pas comme ça, tout le monde allait applaudir. Puisque j'ai suivi Fabre qui a dit aujourd'hui longuement sur une de vos consoeurs radio de la place qui vont pour négocier le départ de Fabre. Après, il a repris Amina. Il dit... Écoute-toi, OOP, Blaton, Koundé, et Sounene Nyazingolo, que ce n'est pas possible. Gourmandise, et il a mis, et il a parlé de, il a dit que la famille Nyazingbe, à elle seule, a fait plus de 50 ans au pouvoir. Ce qui n'est pas faux. Mais je n'ai pas dit que c'est faux, cher ami. Si c'était faux, je n'allais pas le dire. Je n'ai pas dit que c'était faux. Maintenant, que le moment est venu qu'ils partent, qu'ils sont trop gourmands, lui va venir. Ce qu'il a voulu faire à l'opposition. C'est lui qui nous a mis en partie dans cette situation-là. Parce qu'il a participé à une élection, il ne fallait pas participer. Voilà un peu ce que je dis. Et ces gens-là sont foncièrement contre moi. Ils disent que non, il faut tourner cette page. Je ne tournerai jamais cette page parce que nous avons vu le danger venir. À Tchadam, Claude Améganvi, Habia Nicodème et moi, nous avons vu plus 14 organisations de la société civile. Nous avons vu le danger venir. On a dit ne va pas, ne va pas. Et aujourd'hui, les gens veulent que je les suive
dans une affaire où j'avais déjà dénié le type. Non, attendez. Dernière question, Abbas Kabwa, qu'est-ce qu'on peut obtenir à ce dialogue qui peut être considéré comme une avancée pour ce pays? Dans un premier temps, nous allons obtenir tout ce que vous avez cité. Les 2 tours de scrutin. La limitation des mandats à 2. Pour moi... Les 2 tours, dans quelles conditions? 2 tours de scrutin. Oui, dans quelles conditions? Parce qu'on sait qu'il y a un amendement qui pose problème. D'autre côté, ceux qui tiennent aussi pour agent comptant, ce bout de phrase, en aucun cas ne peut faire... Oui, mais nous avons la formule de la CVJR. Nous avons la formule de Hirschsprung. Et nous avons la formule originelle ou originale de 92 qui dit en aucun cas. Mais les deux autres formules disent nul ne peut faire plus de mandats. Maintenant, s'il faut que les gens jouent sur les mots pour bloquer le pays, eh bien, les autres vont avancer. Voilà. Parce qu'avec 10 000 personnes, vous n'avez pas le droit de bloquer le pays. Vous, à ce niveau, comment est-ce qu'on peut trancher cette question? Pour moi, c'est un épiphénomène. Nul ne peut faire plus de 2 mandats et on avance. Parce que je ne vois pas un président Togo à partir de là. Quand le dialogue aura lieu, on envoie à l'Assemblée nationale et que tout le monde vote, que ça devienne loi, violer cela. 2 mandats, c'est fini. La limitation du mandat à 2 mots de scrutin. Ça, c'est clair. Vous avez vu la démonstration de force, c'est le peuple qui a obligé RPT, unir, à aller à l'Assemblée la dernière fois. Personne ne peut plus prendre ce risque-là d'aller au-delà. Maintenant, le chef de l'État... C'est l'essentiel de ce qu'on peut obtenir à ces accords. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va obtenir. Il faut régler le problème des militaires qui occupent les postes civils. Il faut régler cela. Parce que c'est ça également qui nous pose problème. La Constitution de 92, je l'ai ici, on l'a pas. Elle est truffée de plein de contradictions également. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Abbas Kabwa. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement des Républicains centristes MRC. Encore une fois, merci d'être passé sur ce plateau. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Tout de suite, un nouveau journal sur New World Info. Nous revenons dans une dizaine de minutes, nos regards croisés avec d'autres invités. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.